Je passe la parole à Albert Camus. Mesdames, Messieurs, je m'excuse de n'avoir rien préparé et de me livrer à un exercice d'improvisation pour lequel je ne suis pas sûr d'être fait. Mais d'abord, on m'avait invité à boire un verre en compagnie de quelques Algériens et naturellement, je suis un peu surpris d'en trouver autant, quoique tout de même, je sois content de voir que les Algériens ont colonisé Paris à leur tour. Je suis aussi un peu empêtré dans ma réponse par l'excès des éloges que le colonel Furnari a bien voulu prononcer en ma faveur. Et je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, je voudrais simplement dire que personnellement, au long d'une vie où en somme les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne, l'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter. Et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. En tout cas, l'une des choses dont je suis fier, je ne suis pas fier de beaucoup de choses et particulièrement, je ne suis pas fier de tout ce dont, par exemple, le colonel Furnari veut bien être fier pour moi. Mais l'une des choses dont je suis fier, en tant qu'écrivain, et en tant qu'écrivain algérien, et ce n'est pas mon ami Odisio qui me contredira puisqu'il a été l'inspirateur de ce mouvement, l'une des choses donc dont je suis le plus fier, c'est que nous autres écrivains algériens, nous avons fait notre devoir. Et nous l'avons fait depuis longtemps. Ce que je veux dire de plus précis, c'est que nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Je veux dire que nous avons été une école d'écrivains algériens. Que cette école d'écrivains algériens, et quand je dis école, je ne veux pas dire un groupe d'hommes obéissant à des doctrines, des règles, je veux dire simplement un groupe d'hommes exprimant une certaine force de vie, une certaine terre, une certaine manière d'aborder les hommes. Et nous avons donc été une école où il y avait, à mon avis, je parle en termes de talent, autant de noms arabes que de noms français. Odisio l'a déjà dit mieux que moi, mais enfin, je le répéterai après lui, avec toute la force dont je suis capable. Finalement, une terre qui a produit des hommes qui s'appelaient Roy, Robles, Odisio d'un côté, et de l'autre côté, Mamri, Feraoun, Dib et un certain nombre d'autres, qui a permis à ces écrivains de s'exprimer en même temps, dans la même langue et dans la liberté. Cette terre, car finalement, soyons justes, ce ne sont pas les institutions qui ont permis ça, c'est simplement le travail que nous avons fait tous en commun et surtout la manière dont nous nous sommes abordés les uns les autres. Eh bien, cette école a donné, à mon sens, un bon exemple, un beau modèle de ce que pourrait être l'Algérie de demain. Voilà personnellement ce dont je suis le plus fier.
Les honneurs qui pleuvent quelquefois sur nos têtes, c'est un petit peu comme les orages, c'est-à-dire qu'ils vous arrivent et qu'on essaie de les recevoir avec simplicité, ce qui est une manière de s'engarer. Ces honneurs-là n'ont pas beaucoup d'importance à mon sens. Et parlant à des Algériens, je ne les étonnerai pas en disant ça. Nous mettons beaucoup plus haut des vertus beaucoup plus simples, qui sont des vertus de courage, de fidélité, de ténacité, d'obstination. Ces vertus-là, nous les avons exercées à l'intérieur de ce groupe d'écrivains nord-africains, et lorsque je ferai, ou lorsqu'il m'arrivera le plus tard possible de faire un bilan de mon effort et de ma vie, je penserai que cette collaboration, cette création d'une littérature nord-africaine que nous avons faite à plusieurs avec une fraternité totale comptera parmi les choses positives de ma vie et de mon effort. C'est un peu ça que j'ai conscience de représenter parmi vous, beaucoup plus que, je dois dire, la littérature internationale. Et je vous demande simplement, bien que parfois l'Algérie n'ait pas toujours été d'accord avec mes thèses, et même, je crois me souvenir que quelques-unes des phrases que le colonel Fornari a lues tout à l'heure et que je resignerai encore aujourd'hui, n'ont pas été accueillies avec autant de bienveillance qu'il aurait fallu, vu ce qu'elle disait, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, quel que soit l'accueil ou ce qu'on peut penser de mon attitude, de mes erreurs, car j'en ai faites et j'en ferai encore, je voudrais simplement que vous me receviez à l'algérienne, directement et loyalement, comme un représentant de ce que sera cette Algérie que nous avons essayé de préfigurer dans notre littérature.